Le football est un sport collectif qui nous permet de ressentir beaucoup d'émotions. Et dans certaines de ces équipes, elles arrivent à créer des liens qui sont non perceptibles. On ne les voit pas, mais on les ressent. Et quand on les ressent, ça se voit pour l'ensemble de l'effectif car ça apporte énormément de choses. Dans ces liens-là, des duos peuvent être créés. Son et Kane ont fait un duo qui ont permis à Tottenham de se maintenir au haut niveau. Haaland et De Bruyne ont fait un duo qui ont permis à leur équipe de remporter tous les trophées qu'il fallait remporter. Et enfin, j'ai envie de terminer par eux, Ramos et Pepe qui ont formé un duo de terreur. À l'inverse, tu peux avoir des duos qui te portent préjudice et c'est le cas aussi de Mbappé et Vinicius. Ces derniers temps, on remarque que leur duo est assez cancer, qu'ils font pas assez d'efforts défensifs, que leur entente est assez ambiguë, que le potentiel offensif des deux n'est pas assez exploité, qu'ils se gênent plus qu'autre chose. Par conséquent, le cocktail explosif auquel on voulait assister n'a pas eu lieu. Et on en vient même à se demander lequel des deux doit rester. Est-ce Vinicius qui commence à perdre en termes de qualité ou Mbappé qui vient à peine d'arriver mais n'a pas l'air de se fondre dans l'effectif? Selon moi, c'est que les deux joueurs sont capables de cohabiter. Ça, c'est ma vérité. Pour quelle raison? Déjà, ce sont pas des profils incompatibles. Ensuite, souvenez-vous, en début d'année, il y a eu une bonne entente entre les deux. Ils font partie des meilleurs joueurs du monde. On les connaît pour un effort défensif qui est vraiment maigre, mais ils ont les qualités pour le faire. Tu vas me dire que Vinicius, qui avait dribblé Dortmund la dernière fois, la dernière minute pour nous mettre un banger, et Mbappé, aussi physique qu'il est, ne sont pas capables de faire des efforts défensifs? Arrête, ils sont capables. Regardez en 2014-2015, le duo Cavani-Zlatan, ils ont été alignés plusieurs fois. La première saison, ils ont été alignés. Cavani a fini à 27 buts ou 21, je crois, alors que Zlatan, il en avait plus de 40. Est-ce que vous croyez que la cohabitation des deux, sachant que Zlatan était l'un des meilleurs neufs et Cavani aussi, la cohabitation a été forcée, mais au profit du collectif. Et tant que les buts et les performances sont là, alors on s'en plaint pas. Moi, je pense que c'est tout à fait possible à condition que les deux joueurs se sacrifient pour le collectif.